Shavua Tov, chers amis, nous voilà juste revenus de chez le Rabbi, suite à la réunion des émissaires du Rabbi, Kinus HaShochim HaOlami, le fameux réunion internationale de tous les émissaires du Rabbi de Lubavitch dans le monde. Une fois par an, nous nous rencontrons à cette période-là. Pour vous dire comment c'est un moment important pour nous de nous ressourcer, de prendre des forces, afin de, bien sûr, de faire profiter à nos amis, à la communauté et à tout chacun dans sa ville. Nous étions plusieurs shluchim, des milliers de shluchim, plus de 5000 shluchim, ensemble, assis, parler, discuter, échanger l'expérience de chacun apprendre de chacun de manière à s'améliorer dans sa propre ville. Évidemment, cette année, nous savons tous que c'était une année qui a été marquée d'abord, malheureusement, suite à un événement tragique au sein de la famille des émissaires du Rabbi, dont un chaliar à Abu Dhabi a été assassiné par des terroristes, que Dieu venge son sang. Et évidemment, une année particulière suit toujours, malheureusement, à cette guerre que nous subissons et tous ces otages qui sont encore pris dans les mains de ces sauvages et barbares, et que Dieu fasse, si Dieu veut, très prochainement, puisse être libéré, que tous ces ennemis soient anéantis. Ce Shabbat, les amis, c'est une paracha particulière, Shabbat Parashat Vayetze. Nous savons très bien que il y avait une fois un commerçant qui réussissait dans ses affaires, bien comme il se devait. Et à un moment, lorsqu'il a voulu faire un bilan, en faisant ce fameux bilan qu'il a fait, eh bien, il s'est aperçu qu'il perdait de l'argent. Alors, il s'est mis à pleurer. Non seulement j'ai investi mon propre argent, mais j'ai fait investir d'autres argent de d'autres amis que je ne pourrais pas leur rembourser. Donc, il était très brisé, cassé. Il a été voir le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman. Et il s'est mis à pleurer, en lui expliquant les difficultés qu'il rencontre suite au bilan qu'il a fait de son affaire, qu'il perdait plus d'argent qu'il en gagnait. Et à un moment, le Rabbi Shneur Zalman lui demande « Mais est-ce que tu as fait un bilan personnel de ta propre vie, de ta propre raison d'exister sur ce monde ?» Parfois, on vit, mais parfois on ne fait pas arrêt sur image, comme on peut dire, et on regarde un peu notre propre vie et faire un bilan. Et il s'est mis effectivement à ce moment-là également à pleurer. Il a vu que finalement, sa vie personnelle n'était pas comme elle doit être. Alors Rabbi a expliqué à ce chassid, tu vois la différence entre les premières pleurs et les deuxièmes pleurs. Quand tu as pleuré parce que tu as perdu de l'argent, ça va pas changer quelque chose. Mais par contre, lorsque tu as pleuré pour tes propres défauts, pour ton bilan personnel, là tu vas prendre conscience finalement que tu vas t'améliorer. Nous savons très bien que Jacob Avinu cette semaine est forcé et contraint de quitter la maison de son père, la maison de sa mère, puisqu'il était pourchassé suite au droit d'aînesse de son frère Esav, la bénédiction que Jacob a reçue de son père. Il est allé chez son oncle Lavan. Et nous savons très bien que Jacob est forcé de partir de Beersheva, la terre d'Israël quand même, pour aller en dehors d'Eretz Israël. Et sur le chemin, il s'est arrêté. Et à ce moment-là, il s'est mis à dormir, et ensuite il s'est réveillé pour aller vers l'endroit à Haran. La Rashi nous dit que ici il a dormi, mais chez son oncle il n'a pas dormi pendant 20 ans. La logique aurait dû être le contraire. Pourquoi il a dormi dans un endroit saint, et lorsqu'il est dans un endroit où chez Lavan, là-bas il n'a pas dormi? En vérité, c'est logique. Dans un endroit de sainteté, il n'y a pas d'inquiétude. Lorsque Jacob s'est mis à dormir, il s'est mis à dormir et il a mis des pierres autour de sa tête. Et la question se pose, pourquoi il a mis des pierres autour de sa tête? On nous dit parce que c'est pour se protéger des animaux sauvages. Mais les animaux sauvages n'attaquent pas que la tête.
s'il a confiance en Dieu, dans ces cas-là, il n'a rien à mettre. Et s'il n'a pas confiance en Dieu, il aurait dû couvrir sa tête et tout son corps. Mais là, on voit que Jacob a couvert uniquement sa tête. Les commentaires répondent en vérité que le fait d'avoir couvert sa tête, c'est que Jacob, avant d'aller chez son oncle Lavan, qui est un truand, un voleur, un menteur, eh bien, avant de confronter ce monde, il fallait qu'il ait l'esprit clair dans sa tête lui-même. Que l'essentiel dans notre vie à nous, c'est que notre tête, elle soit propre et claire dans ce que Dieu nous demande de faire. Et lorsque notre tête, elle est protégée, tout notre corps, il est protégé. Évidemment, on ne parlait pas spécifiquement d'une protection physique, car les animaux n'attaquent pas les tzadikim. En général, les animaux, comme la Gemara dit, attaquent ceux qui ressemblent à des animaux. Mais Jacob Avinu était un tzadik. Donc en vérité, le fait d'être couvert, c'était bien montrer qu'il a recouvert sa tête pour bien comprendre que l'essentiel dans notre vie, c'est l'état d'esprit que nous sommes. Et lorsqu'il est allé, c'est pour ça que lorsqu'il est arrivé chez Lavan, eh bien il n'a pas dormi parce qu'en vérité, Lavan, son but à lui était de dire, voilà, écoute bien, toi Jacob, tu es de l'ancienne génération. Toi, tu es celui de l'école ancienne. Vous, avec votre barbe, votre kippa, vos péotes, vous êtes de l'ancienne génération. Nous, nous sommes dans la nouvelle génération. Les petits-enfants, je vais les prendre, je vais prendre ces enfants-là et je vais les éduquer selon ma manière, les filles comme les garçons. Jacob a dit hors question. Pendant 20 ans qu'il était chez lui, il n'a pas dormi. Il surveillait, il protégeait. Et c'est pour cela que la Torah dit que là, à ce moment-là, c'est normal qu'il n'a pas dormi, Jacob. Parce que son souci premier, c'est quoi? C'est de savoir comment éduquer ses propres enfants qu'il a construits avec Léa, avec Rachel. Et en vérité, on voit d'ici, les amis, que lorsque nous partons quelque part, comme dans cette paracha, Yaakov Mebarshava Vayelech Harana, il est parti en mission, en shlichut, il est parti en mission. Lorsque vous habitez à Beersheba, Eretz HaKodesh, lorsque vous êtes dans un endroit où il y a des écoles juives, où il y a tout ce qu'il faut savoir qu'il y a 50 ans, 60 ans, il n'y avait rien de tout ça en région parisienne et à Paris. Et grâce au travail, à toute l'impulsion que le Rabbi Lubavitch il a amené dans le monde, à travers ses shluchim, il a renforcé, créé un judaïsme particulier, un judaïsme vivant, un judaïsme attrayant, un judaïsme qu'on aime vraiment se rapprocher, s'approcher. Et c'est la raison pour laquelle que lorsque Yaakov, il est allé de Beersheba pour aller à Haran, finalement il était en shlichut. Il faut savoir avec quoi on est attaché auparavant. C'est la raison pour laquelle que l'idée, elle est que nous savons très bien que le Rabbi Lubavitch, quand quelqu'un lui a demandé au secrétariat, mais combien de temps le Rabbi dorme-t-il? Alors il n'a pas répondu, je ne sais pas. Mais je sais une chose, lorsqu'en 1977, dans cette période que nous sommes Rosh Chodesh qui se lève, un mois avant, le Rabbi en 77 a eu une crise cardiaque. Et donc son bureau est devenu une chambre médicale. Et les secrétaires étaient 24 heures sur 24. Et le Rabbi dormait pas énormément, parfois il dormait 1 heure et demie maximum, et après il se levait. Mais par contre, tous les jours, à 4 heures du matin, il était réveillé. Soit il avait déjà dormi, soit il venait de se lever. Mais à 4 heures du matin, jamais il dormait. On voit d'ici que, finalement, la notion du sommeil, chez les tzadikim, en l'occurrence chez le Yaakov, en particulier chez le Rabbi, lorsque nous sommes dans une situation d'un exil tellement intense, eh bien, on doit être éveillé. Nous aussi, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que chaliards, nous devons être réveillés. Être réveillés pour justement surveiller, protéger notre environnement, avoir une attention bien particulière pour chacun, de membres de la communauté, de notre ville, de notre région, de manière à faire que chaque juif puisse avoir sa place et qu'il soit attaché aux valeurs de Torah et Mitzvot.
Et c'est ça, en vérité, si on peut dire, la particularité de l'histoire qu'on a rencontrée au début, que ce juif homme d'affaires qui avait été triste de ça d'avoir perdu de l'argent. Mais le rabbi lui a dit, il était triste également, il s'est mis à pleurer parce que sa vie personnelle, son bilan personnel n'était pas toujours à la hauteur. Et ça lui a donné la permission, en vérité, la possibilité d'évoluer, d'avancer, et de prendre conscience qu'il faut savoir qu'est-ce qui est primordial dans la vie. Et lorsque on protège notre tête, alors tout notre corps il est également protégé. Que Dieu y fasse, que Bezrat Hashem, en ce mois de Kislev, ce mois de miracle, qui est le moment où il y a la fête de Hanouka, le moment où il y a eu la Géoula de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, c'est des dates importantes, c'est un mois important, un mois de miracle, un mois de lumière, que Dieu puisse faire qu'on entende des bonnes nouvelles et que nos soldats reviennent en bonne santé et que les otages reviennent en bonne santé très rapidement. Merci beaucoup.